On a commencé à faire du vin en 2011, en étant totalement amateur. On faisait ça pour s'amuser. On fait toujours ça pour s'amuser, mais maintenant on commercialise nos vins et puis ça nous plaît. On continue toujours de s'agrandir un petit peu année après année. Moi j'ai rencontré les vins grâce à Amélie. Avant j'aimais pas le vin et en 2008 elle me fait découvrir des vins sans intrants. Et pour moi c'est vraiment un coup de cœur. C'est waouh, mais qu'est-ce que tu me fais boire? C'est vraiment bon. En ce moment on a un hectare, presque un hectare et demi. Et on a commencé avec 20 arts, une toute petite parcelle qu'on avait achetée en 2011 que personne ne voulait. C'est une parcelle qui est au bord d'une nationale, il y avait une pancarte. Et la pancarte elle est restée peut-être 3 semaines marquée à vendre. Et tu fais la même chose aujourd'hui, la pancarte elle reste 2 heures. Tout le monde veut des vignes dans le Jura, c'est chouette quelque part. Ici donc c'est une parcelle qu'on a achetée en 2016 qui est toute mélangée. Donc pour faire du méli-mélo c'est parfait. Donc on a du chardonnay, du pinot, du ploussard, du savagnin, encore du chardonnay et après du gamay. Donc c'est vraiment tout mélangé. C'est très pratique, c'est à côté de la maison. C'est super d'avoir des vignes à côté de la maison pendant les vendanges. Tu peux venir, repartir, te retourner à la maison. Pendant que tu tailles l'hiver, tu peux retourner chez toi boire un café. C'est super pratique. On fait souvent des mélanges parce que déjà à la base, 80% de nos parcelles sont déjà avec plusieurs cépages. On n'a qu'une ou deux parcelles qui sont en monocépage. Et quand on a des petits rendements sur des petits millésimes, on assemble toutes ces parcelles pour faire une grande cuvée. Pour faire une cuve avec un plus gros volume. Et on aimerait bien faire un vin en 100% Poussard. Peut-être on va essayer cette année. Si tout veut bien continuer, on pourra le faire. Mais on a déjà fait, par exemple, en 2018, une cuvée en 100% Savagnin. Des fois, on fait des cuvées aussi 100% Chardonnay, mais ça dépend vraiment les années. C'est la nature qui commande, quoi. Ouais, on travaille nous seuls au cheval. C'est un copain qui m'a fait découvrir ça. J'ai trouvé ça assez fantastique. T'as une relation avec l'animal qui t'aide à travailler tes sols. Tu consommes pas de carburant. Tes sols sont aérés, sont travaillés, sans les tasser. Tu respectes vraiment le côté vivant du sol. Quand on a passé les outils là, au printemps, c'était fou parce qu'il y avait plein de fourmis qui vivaient. Et quand on déplaçait la terre, on voyait que le sol était super aéré. C'est super chouette. Et tu passes un super moment. Tu transpires un petit peu. T'as pas les bruits, pas les vibrations, pas le tassement du sol du tracteur. Mais t'as l'odeur du cheval, mais c'est cool quand même, c'est mieux que le gasoil. Ici, par exemple, on peut voir une trace d'un tracteur qui est passé une fois dans l'herbe là, à un moment qui était très humide. On voit que le sol est redescendu de 3 ou 4 cm. Un passage de tracteur, voilà, on voit la différence. L'herbe, elle pousse un peu moins et le sol est écrasé. Dans le Jura, les sols sont assez lourds. Surtout dans les argiles où il n'y a pas vraiment beaucoup de vie, il faut aérer les premiers centimètres pour donner en fait de l'énergie aux êtres vivants qui sont dans ton sol. Si ton sol il va se tasser, après c'est mon idée, je sais pas trop, mais ils vont peut-être moins bien circuler, ils vont être moins bien à l'aise. C'est comme si tu habites dans une toute petite maison qui est toute refermée, t'es pas très bien. Si tu as plus de place, que c'est aéré dans une grande pièce, tu vas mieux vivre, quoi.
Ici, on peut voir les problèmes du réchauffement climatique. Quand il fait plus de 35 degrés, les grappes qui sont au soleil, elles brûlent comme ça. Et après, c'est fichu. C'est le ploussard ici, oui. Il est très sensible aux fortes chaleurs. Il est sensible, mais il est tellement bon. Je pense qu'on doit adapter un peu nos méthodes de culture. Parce que c'est des vieilles méthodes de culture qu'on utilise dans le Jura. Peut-être on doit s'adapter au changement climatique. Vu que l'homme ne veut pas s'adapter, ne veut pas changer ses habitudes, on va nous adapter nos conduites de vigne. Peut-être essayer de faire une pergola pour avoir les grappes bien à l'ombre ou essayer d'autres techniques, d'avoir un maximum de feuillage pour avoir les grappes vraiment à l'ombre. Moi je réfléchis beaucoup à ça en ce moment, à essayer des techniques qu'on trouvait idiotes il y a 10 ans, où il faut tenter pour voir si ça marche. Cet hiver, j'ai eu une idée, c'était en fait nos anciens, ils taillaient leurs ploussards et ramenaient les baguettes de taille sur l'extérieur du pied. Ici, on voit, ça part vraiment sur l'extérieur par rapport au pied qui est là. Et cette idée-là, je pense, c'était... Avant, on avait vraiment des années humides. Donc, il fallait aérer au maximum le pied pour pas que le raisin pourrisse. Et nous, maintenant, c'est plutôt l'inverse. On veut le protéger du soleil. Alors moi, j'ai eu une idée. J'ai essayé sur une autre parcelle. C'est, au lieu de les lier comme ça, je les lie sur l'intérieur pour avoir un maximum de feuillage et les grappes au milieu à l'abri du soleil. Alors cet été c'est un petit peu particulier parce qu'on a beaucoup d'humidité. Je vais aller voir un petit coup les vignes là, la semaine prochaine, voir comment ça se passe, si ça pourrit pas, si tout va bien. Mais c'est un test et je pense qu'il faut qu'on trouve des solutions pour sauver notre super ploussard, quoi. Ouais, on échange beaucoup avec les copains de la Média. Là-bas, déjà j'ai vu les pergolas et je me suis dit mais ce truc quand même, ils sont pas fous ces Italiens. Ils mettent bien leur raisin à l'ombre. Chez eux il fait chaud. Mais il faut qu'on essaye de faire la même chose avec nos ploussards qui grillent. Voilà, j'ai appris ça et eux ils sont fous du ploussard et du savagnin. Ils ont envie de planter ça chez eux. Quand j'étais là-bas, je dis mais waouh, t'as des super argiles ici, je pense que tu peux mettre des savagniens, ça peut vraiment marcher, et puis il va peut-être plus résister qu'au ploussard à la chaleur. Ouais, on échange pas mal. Et moi j'étais allé vendanger là-bas en 2021 parce qu'on avait vraiment pas beaucoup de raisins. Et eux ils vendangent toujours assez tôt. Donc j'étais allé là-bas et j'avais trouvé ça vraiment magnifique. Et cette année, eux ils ont pas beaucoup de raisins et ils vont peut-être venir ici vendanger. Sur nos techniques de vinif, voilà, on met jamais d'intrants, on mélange plusieurs cépages, on fait un peu comme on le sent pendant la vendange. Souvent on se fait des belles idées. À cette époque-là, on se dit « Ah, on va prendre telle parcelle, on va mettre avec ça, on va faire une macération. » Et quand il arrive le jour des vendanges, on fait souvent totalement l'inverse. Parce que c'est le jour J quand tu as tes raisins et que tu décides ce que tu veux faire. Et puis tu dis « Ah, mais je vais tout mettre dans cette cuve. » En fait, non, ça rentre pas dans ta cuve. On s'adapte tout le temps, quoi. On sait jamais comment ça va finir. On ne connaît pas la technologie. On la connaît pas, on est autodidacte, on n'a jamais fait d'école, donc on ne connaît pas vraiment tous les intrants qui viennent dedans, toutes les techniques un peu industrielles, on ne les connaît pas. Donc on fait un peu comme on pense, on laisse un peu aller les choses, on surveille bien, on fait un petit peu d'aération, on laisse un peu aller les choses, quoi. On va être, on va dire, entre 1000 et 4-5 000 bouteilles par an. Donc tu vois, ça change vraiment beaucoup. On peut faire entre
2 cuvées ou 5 cuvées sur les différents millésimes. Ça change beaucoup. Et puis il y a les envies aussi, si on a envie de faire un pétillant, on fait un pétillant. Quand il y a du volume, c'est beaucoup plus facile et on fait plus de cuvées. 1,5 hectare, c'est pas suffisant, on doit travailler à côté. Et c'est aussi un confort de travailler à côté parce que si tu as une mauvaise année, tu as toujours ton salaire de ton employeur qui arrive. Pour les vinifications, c'est bien aussi parce qu'on peut prendre un peu plus de risques. Si on a une perte, on a toujours un salaire qui arrive. Prendre un peu plus, c'est aussi avoir la liberté d'être que chez toi et faire que ton travail et d'avoir une liberté, quoi. Donc on ne sait pas, on réfléchit. Mais il faut qu'on se dépêche de réfléchir avec l'âge qui avance. On verra. C'est marrant parce que il y a 3 jours, on a vu l'importateur japonais et on lui a dit écoute, on veut arrêter de vendre du vin au Japon parce qu'on trouve que ça ne correspond pas à notre état d'esprit et c'est pas en cohérence avec le travail qu'on fait dans les vignes. Donc on a décidé d'arrêter de travailler avec le Japon et on ne travaille plus qu'avec les pays frontaliers de la France à maximum 2000 km. Et on veut vraiment vendre notre vin en local. On trouve que c'est débile, mais après, on a de la chance d'avoir des tout petits volumes, donc on peut les distribuer où on veut, et on préfère les vendre en local, et en Europe, pas plus. C'est juste des choix en fait politiques. Les mecs qui préfèrent vendre leur vin au Japon, partout, et tu peux pas aller boire dans les restaurants à 3 km où il est produit, c'est un peu dommage. Au début, quand on a commencé à faire du vin, je travaillais dans une brasserie qui faisait de la bière. Alors du coup, par facilité, j'allais acheter les bouteilles chez eux et les capsules. C'était très pratique. Et après, on a rencontré d'autres vignerons qui faisaient aussi du vin sous capsule depuis plusieurs années. Et on a dit, mais on va continuer à faire ça. C'est assez sympa. Et il y a aussi un super élément, c'est que tu n'as pas de goût de bouchon. Et des fois, dans notre cave, tu gardes une bouteille pendant 8 ans, tu la regardes pendant souvent, tu dis « Waouh, aujourd'hui je l'ouvre ». Tu l'ouvres, elle est bouchonnée. C'est dommage. Avec une capsule, tu l'aurais pas eu, quoi. Ça, c'est assez simple et puis économiquement, c'est assez cool aussi, quoi. On avait fait les tests de mettre 12 bouteilles avec des bouchons et tout le reste avec les capsules. Et on s'amusait à faire des dégustations à l'aveugle avec des amis. Et toujours le vin qui avait le plus de fraîcheur, qui paraissait plus jeune, c'était toujours le vin avec la capsule. Le vin avec le bouchon, tu avais l'impression qu'il avait 2-3 années de plus, qu'il était un peu plus vieux. Et ça faisait quand même une différence. Mais par contre, au bout de 30 minutes, 1 heure, les deux vins se retrouvaient. Parce qu'avec la capsule, on garde plus de gaz carbonique. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on a souvent de la fraîcheur dans nos vins. Nouvelle génération, je ne sais pas trop ce que ça veut dire parce que j'ai l'impression qu'on fait plus des vins comme nos arrière-grands-parents qu'autre chose, quoi. Avec pas beaucoup de technologie, avec un pressoir mécanique où tu dois utiliser ta force pour presser, avec un cheval, où on fait du vin comme les anciens faisaient, quoi. On n'a pas besoin, nous, pour faire notre vin, on n'a pas besoin d'électricité, par exemple. Il y a 2 siècles, ils n'avaient pas d'électricité dans les caves et ils arrivaient à faire du vin.